Si vous suivez un peu l'actualité musicale, vous savez sans doute que les Guns N' Roses ont offert un concert à la hauteur de leur réputation vendredi dernier au Stade de France. Alors ok, cette chaîne YouTube n'est pas là pour parler musique, mais pour parler lecture. Même si on peut être un grand lecteur de Welbeck à Hemingway en passant par James Ellroy ou Michael Connelly, et aimer le hard rock, le death metal ou encore le depressive black metal. J'aime l'éclectisme. Pitié, ne nous sors pas l'extrait du sketch des Inconnus. C'est pas mon genre. Bah, c'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune. Gros fan des Guns N' Roses depuis plus de 25 ans. Comme pour beaucoup de monde, c'est toute ma jeunesse. La sortie des Use Your Illusion, la moitié du collège en t-shirt métal, veste en jean truffé de patchs, les cassettes copiées pourries à force de les écouter. Bref, le bonheur. Perso, je détestais les Guns, trop commercial ma couille. Par contre, Nirvana, le kiff. J'ai lu pas mal de bouquins sur le groupe, dispo en français ou en anglais. Alors aujourd'hui, pour cet épisode un peu hors série, j'ai eu envie de partager avec vous mon avis sur certains. Et je vais donc être focus sur 3 livres. Pour l'occasion, j'aurais pu m'affubler d'un grand chapeau ou encore, pourquoi pas, d'un slip moule bite. Mais cela aurait été un poil too much. Alors je commence ma chronique avec Watch You Bleed de Stephen Davis. Publié en 2008, ce bouquin plutôt bien foutu et documenté pose une question intéressante. Qu'est-ce qui a fait que cela a marché? Les groupes à se produire à cette époque dans les clubs de Sunset Boulevard sont légion. Les boîtes du strip, le whisky à gogo, le troubadour, le Rainbow, toutes mythiques, sont pleines à craquer. Des groupes légendaires, Motley Crue, Poison, Wasp, Twisted Sister, Ella Gun, Cinderella. La concurrence est rude. Donc pourquoi cela a marché si fort avec les Guns N' Roses? L'alignement des planètes peut-être? Comment à Los Angeles, royaume du fric, des corps bronzés, épilés, musclés, 5 prolos, sales, ivres et ou drogués ont fait pour devenir le plus grand groupe du monde? La personnalité d'Axl Rose peut-être, sans ses troubles mentaux et ce caractère, est-ce que tout aurait été pareil? Dans ce bouquin, l'auteur développe principalement les débuts du groupe, la genèse de Welcome to the Jungle. Il y a des destins que l'on pourrait croire écrits à l'avance tellement l'histoire des Guns ressemble à un roman d'aventure. Un très bon livre, même si celui-ci comporte quelques erreurs. Deuxième bouquin couvrant également les débuts du groupe. Reckless Road se consacre donc uniquement aux débuts et aux origines du groupe à partir de 83 jusqu'à la sortie d'Appetite for Destruction en 87. L'auteur, Mark Canter, est un ami d'enfance de Slash et a suivi le groupe lors des premières années. Il s'agit principalement d'un livre de photos, mais cela reste un livre mémorable retraçant la genèse du groupe et tous ses premiers concerts jusqu'à l'enregistrement d'Appetite for Destruction. Celui-là, si vous ne l'avez pas, il vous le faut. Enfin, parlons de la biographie de Slash. J'aurais pu parler de celle de Duff ou d'Adler, qui sont également d'excellentes biographies, mais pour ne pas faire une vidéo à rallonge, j'ai dû faire un choix. Dans cette bio, donc, Slash partage de nombreuses anecdotes, aborde ses rapports avec la musique, avec la drogue, avec l'alcool, et bien sûr avec Axl. Un excellent livre dans lequel on découvre un Slash sans langue de bois, qui n'hésite pas à écorcher le mythe, celui d'Axl bien sûr, mais aussi le sien. Il n'épargne rien au lecteur et tout y passe. Ses premières expériences sexuelles, sa découverte de la guitare, son addiction aux drogues et à l'alcool, son arrêt cardiaque et ses incompatibilités d'humeur avec Axl. Un dernier mot rapide sur l'excellente biographie non officielle d'Axl Rose par Mike Wall. T'es sérieux? T'avais pas dit 3 bouquins? Ah bah merde, je fais ce que je veux. Un portrait sans phare du chanteur charismatique, un livre que je conseille de lire en anglais. Un incontournable. Si vous aimez les Guns N' Roses, je ne peux que vous suggérer de visiter le site Guns N' Roses France, donc gnrfrance.net, fidèle au groupe depuis 1999. Allez-y, faites un tour, c'est un site qui vaut le détour, une mine d'or. Voilà. Bref,
Donc j'espère que cette petite sélection de livres vous a donné envie d'en savoir plus sur l'histoire du groupe. Et puis voilà, allez ciao ciao.